Je croyais que la famille était un phare, un guide constant et fidèle à travers les tempêtes. Mais le jour de mes 35 ans, j'ai éteint cette lumière et me suis lancé dans l'obscurité. Lorsque les ombres se sont dissipées, j'ai trouvé la liberté. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci. Et partagez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. La salle vibre au rythme du jazz. Des guirlandes lumineuses scintillent comme des lucioles. Des verres s'entrechoquent dans un toast qui ressemble à un piège. Ma fête surprise, orchestrée par des gens qui m'appellent frère, mère, père, mais qui me considèrent comme le registre. Je suis là, Marcus, 35 ans, esquissant un sourire forcé lorsque ma sœur Lena s'empare du micro. Sa voix est mielleuse, aiguë. À Marcus, Roran TL, celui qui finance mon vernissage, mon cours de cuisine, mes rêves. Nos familles sont géniales. La foule rit, mais c'est un son saccadé qui me transperce. Leurs yeux me fixent, s'attendant à ce que je m'incline devant le rôle que je joue depuis des années. Mais j'en ai assez de m'incliner. J'avance, le cœur battant comme un tambour de guerre, et arrache le micro des mains de Lena. Mes mains ne tremblent pas, mais intérieurement, je suis une traînée de poudre. « Merci, Lena » dis-je d'une voix douce comme un secret. Mais je ne suis plus ton roc. La pièce est figée comme si l'air avait été aspiré. Je sors de mon manteau une enveloppe scellée noire, lourde, définitive, et la tends à mon avocat, qui traîne près de la table des desserts sans se faire remarquer. Il hoche la tête, la range et se glisse dehors. Le silence étouffe l'espace. 30 minutes plus tard, les téléphones se mettent à vibrer, les écrans s'illuminent comme des signaux d'alarme. Les invités se bousculent, le visage blême à mesure qu'ils défilent. Le verre de vin de Lena tremble. « Que as-tu fait, Marcus » murmure-t-elle, la voix brisée. Je ne réponds pas. La vérité brûle déjà dans la pièce. Je n'ai pas toujours été leur sauveur. Je me suis transformé en tel. En grandissant, j'étais le gamin qui faisait des ravages dans un boui-boui pour payer les manuels scolaires, veillant tard le soir pour réussir ses examens, tandis que Lena dessinait des poèmes sur des serviettes en papier et appelait ça sa vocation. À 26 ans, j'étais coordinateur logistique pour une compagnie de transport, radin mais fier. Quand Lena m'a appelé, la voix brisée, pour me dire qu'elle ne pouvait pas payer son loyer après une tournée de poésie slam ratée, j'ai envoyé $1 500 sans sourciller. Juste cette fois, me suis-je dit, mais une fois, ça s'est transformé en chaîne. $7 000 pour son école de cuisine, $12 000 pour un vernissage raté, $3 000 pour un accident de vélo en état d'ivresse qui nécessitait des réparations. Chaque fois, elle marmonnait « Je te rembourserai, Marcus ». Juré. Ces mots étaient aussi creux que la bouteille de vin qu'elle avait laissée éparpillée dans mon loft. Mes parents alimentaient le feu. « Tu es la plus stable », disait maman d'un ton chaleureux, mais aussi patient qu'une couverture plombée. « Lena cherche, c'est tout. » Le silence de papa était plus pesant, son regard disant que je leur devais ma réussite. Ils ne m'ont pas vu, ils ont vu une bouée de sauvetage. Quand la librairie de papa a fait faillite, j'ai envoyé $20 000 pour la faire vivre. Quand maman a eu besoin d'une opération dentaire, j'ai payé, abandonnant mes projets de voiture, d'escapade, de vie. Au début, ça me semblait juste. Être nécessaire, c'était comme de l'amour. Mais l'amour ne devrait pas vous laisser sans voix. Quand Lena m'a demandé $4 000 pour un atelier bien-être qui n'était qu'une retraite de yoga, j'ai commencé à dire non. C'est à ce moment-là que les griffes sont sorties. Quoi? Tu es trop grand pour nous maintenant. Ricana Lena. C'est nous qui avons fait de toi ce que tu es, murmura maman. J'étais leur fils, leur frère, leur coffre-fort. La rupture est survenue au printemps dernier. J'avais économisé pendant des années pour un trek en Patagonie. Des sommets escarpés, un ciel sans fin, l'occasion de prendre mon pouls. Les jours précédant mon départ, Lena m'a appelé en sanglotant. Encore expulsé. Je peux dormir chez toi? Une semaine seulement. J'ai hésité, mais ses larmes ont eu raison, et je lui ai laissé mes clés. À mon retour, mon loft était en ruine. Tasse cassée, brûlure de cigarettes sur mon canapé, la vieille boussole de mon père disparue. Lena haussa les épaules. Peut-être qu'un ami est passé, dit-elle, les yeux fixés sur elle. Cette nuit-là, j'étais assis dans le noir, l'odeur de cendre flottait dans l'air, et quelque chose en moi s'est brisé. Je n'étais pas seulement vidé. J'étais fini. Fini de porter leurs problèmes. Fini d'être leur encre. J'ai donc planifié ma sortie. Pendant des mois, j'ai rassemblé des preuves, relevés bancaires, courriels, chaque centime que j'avais investi dans leur chaos. J'ai rencontré une avocate, une femme à la voix douce, qui m'a écouté démêler 10 ans de ressentiment.
Ce n'est pas un crime, dit-elle, mais c'est une cage. Brise-la. Nous avons rédigé une lettre claire et nette. Plus d'argent, plus de faveurs, plus de contacts si ça s'accompagne d'une facture. Je ne voulais pas de fête d'anniversaire, mais j'en ai quand même organisé une. Non pas pour fêter ça, mais pour attirer la foule. Lorsque les notifications arrivèrent, la salle devint silencieuse. Le visage de Lena s'effondra. « Tu as envoyé une mise en demeure à ta propre famille » s'étrangla-t-elle. Je me suis approché du micro, la voix calme, mais ferme. J'ai envoyé une limite. « Lena, j'en ai assez de te soutenir. J'en ai assez d'être la solution de tout le monde. » Papa a essayé d'intervenir. « Ce n'est pas une famille, Marcus, » dit-il. Je lui ai fait face, le cœur battant, mais sûr de moi. « Non, papa, la famille ne te saigne pas à blanc. » L'injection est arrivée 1 an plus tard. Une simple enveloppe est arrivée. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, un dessin d'enfant. Des crayons de couleur tachés. Un arbre tordu. 2 bonhommes allumettes étiquetés oncle Marcus et Ava. 6 ans. La fille de Lena. Non, juste son nom. Je la fixe, la gorge serrée. Je couperai les ponts pour me sauver. Mais le rire d'Ava, ses doigts collants agrippant les miens il y a des années, me sont revenus en mémoire. J'ai collé le dessin sur mon frigo. Pas une promesse de retour, mais un rappel. Les limites ne tuent pas l'amour, elles le protègent. J'ai 36 ans maintenant et ma vie m'appartient. Je fais griller des steaks pour des amis qui ne demandent pas l'aumône. J'escalade des falaises qui me donnent un sentiment de vie, sans obligation. Dire non n'est pas une trahison, c'est le salut. Et peut-être que mon histoire est votre étincelle. Avez-vous déjà dû couper une cravate pour sauver votre âme? Partagez-le dans les commentaires. Parlons des chaînes que nous brisons et de la façon dont nous apprenons à nous élever. Merci d'avoir regardé par bête.